Bonjour à tous, c'est Tania. Alors aujourd'hui je vous retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vous retrouve pour mon wrap-up du mois d'octobre. En octobre, j'ai lu quand même beaucoup de livres, donc j'ai lu 10 livres. C'est un exploit pour moi parce que ça faisait très longtemps que je n'avais pas atteint les 2 chiffres. Donc je vous présente tout d'abord les quelques livres que je vous ai présentés déjà dans mes 2 précédentes updates lecture, donc c'est parti. Dans mon tout premier update lecture, vous pouvez retrouver mon avis sur 3 romans différents, soit le premier qui est Le règne du scorpion, Les prisonniers de la paix de Irine Beau, La sirène de Kiera Cass et finalement Ma raison de respirer de Rebecca Donovan. Dans mon second update lecture du mois d'octobre, je vous ai présenté mes 4e, 5e et 6e lectures du mois. Donc il s'agissait du roman tout d'abord Ça peut pas être pire de Nathalie Roy, Once She Dreamed partie 1 d'Abby Glines, et finalement, Come Back to Me de Mima Gray. Je passe maintenant au roman que je ne vous ai toujours pas présenté pour le mois d'octobre. Donc, ma 7e lecture du mois d'octobre, il s'agissait du roman Le Talisman de Diana Gabaldon, qui était le 2e tome de la série Outlander. Je n'ai pas ma copie du livre avec moi, puisque je n'ai que mes livres lus en ce moment, que ma palle est toujours chez moi à mon appartement. Mais ça ne saurait tarder, je vous le dis. Donc, ce livre-là, évidemment, j'ai mis une note de 5 sur 5. C'est Outlander, c'est du Diana Gabaldon, c'est Outlander. Okay? J'ai même pas besoin de vous donner une explication plus complexe que ça, c'est Outlander. Mais je vais quand même le faire, hein, quand même, pour les besoins de la vidéo et pour vous donner un avis un peu plus complet. J'entrerai pas dans les détails, mais c'est vrai que ce livre-là est beaucoup plus politique, beaucoup plus que le premier. On est à la fois en France et en Écosse aussi. Le livre est divisé en plusieurs parties, mais vraiment en 2 grandes parties, si je peux dire, parce qu'il passe du temps, comme j'ai dit, en France pendant environ 70% du roman et les 40 autres % sont en Écosse. Donc c'est vraiment un roman qui est extrêmement intéressant, extrêmement bouleversant du point de vue historique. Bon, je suis pas une experte là, mais d'un point de vue historique, là, moi je trouve ça fou, mais fou, toutes les références qui sont faites à l'histoire, les recherches que l'auteur a fait, c'est extraordinaire. Donc, je pouvais pas faire autrement que donner un 5 sur 5 à ce roman-là, même si, dans les faits, ça m'a pris quand même 1 an pour lire ce roman-là. Ouais, 1 an! On s'entend que c'est parce que j'ai lu un petit bout ici et là, j'en lisais quand ça me tentait, une fois de temps en temps, donc ça explique pourquoi ça m'a pris 1 an à lire. J'ai pris des pauses de plusieurs mois et le 50 derniers % du livre, je l'ai lu en presque, pas en une traite, mais en moins d'une semaine. Donc quand je m'y suis mise sérieusement et après ça, j'ai pu enchaîner avec la série télé que je suis en train de regarder. J'ai ensuite enchaîné avec le roman Paradis obscur, Métamorphose tome 2 d'Erika Duflo. Donc j'ai donné une note de 3.5 sur 5 à ce livre-là. Je sais, cette série-là, c'est pas une série coup de cœur pour moi comme beaucoup d'autres personnes. C'est peut-être parce que de mon point de vue à moi, il y a beaucoup d'éléments que j'ai vus dans d'autres romans young adultes, donc c'est peut-être pour ça que je m'attache peut-être pas autant que je voudrais, peut-être que je suis plus nécessairement le public cible pour ce roman-là non plus, mais vraiment là, par exemple, j'ai beaucoup aimé l'univers que notre auteur met en place ici. J'avoue que ce tome 2 m'a fait penser à un tome 1, dans le sens où je vous dirais qu'on reprend avec un nouvel univers, des nouveaux personnages, donc on doit introduire beaucoup de choses, encore une fois. Donc j'avais pas la sensation d'un tome 2 qu'on poursuit sur la lancée du tome 1. On dirait qu'on réintroduit tellement de choses et j'avais hâte que là on embarque là, et j'espère qu'avec le tome 3 ça va être le cas. Avec les avis que j'ai vus aussi, je crois que ça va vraiment être le cas, donc c'est pour ça que je veux le lire au mois de novembre pour le tome 3. Mais celui-là, c'est ça m'a donné des teasers, ça avait des teasers de tome 1 pour moi, mais l'univers en tant que tel, celui des harpies, c'est comme waouh là, là on voit qu'il y a beaucoup de choses qui se passent autour de Senna. J'ai aimé aussi qu'on ait différents points de vue dans ce livre-là, on en a 3. Donc ça ajoute un petit quelque chose aussi au roman, d'autres points de vue, d'autres perspectives aussi qu'on n'a pas. On sait qu'il y a quelque chose qui se trame, mais on sait pas quoi encore. Et avec la fin en plus de ce tome-ci, on veut tome 3 genre là, parce que ça se finit puis ça se dit à suivre. Donc voilà, donc j'ai bien hâte de voir ce qui va se passer avec la suite de ce roman-ci.
Prochain roman dont je vous parle aujourd'hui, il s'agit de L'Offre de Karina Hiel, qui est la saison 2. Il n'y a pas vraiment de nom à la série, c'est juste que c'est un roman compagnon au premier tome qui était Le Pacte, que j'avais lu il n'y a pas si longtemps non plus. J'ai donné une note de 3,25 sur 5 à ce livre-là. C'était vraiment pas une réussite pour moi. Bon, je m'attendais à peut-être un peu plus de ce livre-là. Comment dire? J'ai trouvé, en fait, les personnages m'ont pas marqué comme j'aurais aimé qu'ils me marquent déjà dans cette romance-là. Pourtant, une romance, habituellement, chez moi, je suis vraiment pas difficile, mais dans ce cas-ci, ça l'a pas fait. Je sais pas si c'est parce que j'avais pas envie de lire une romance, mais pourtant, je filais pour une romance, mais celle-là, ça l'a pas fait parce que j'ai trouvé qu'il y avait... Je sais pas si c'est l'écriture de l'auteur ou si c'est la traduction du livre en soi, mais il y avait une vulgarité dans ce roman-là, là. Je crois que... Vraiment, là, le terme « faire l'amour » n'est jamais vraiment utilisé dans une de leurs conversations ou descriptions du roman. Donc, on utilise toujours d'autres mots beaucoup plus vulgaires pour définir cet acte. Donc, déjà, ça m'a un petit peu refroidi, je vous dirais, c'est le cas de le dire. Mais oui, c'est vraiment ce que je reproche au roman. Les personnages sont attachants, mais sans plus. Il y a évidemment la toute petite fille de notre personnage principal qui est Nicolas avec sa petite fille d'environ 5 ans qui est Ava. Donc ça ajoute une petite touche cute, mais pas assez cute pour remonter le livre. Puis voilà. Donc il y avait quelque chose avec ce roman-là qui fonctionnait pas pour moi. Je sais pas qu'est-ce que c'est. J'ai pas mis le doigt dessus. Je pense pas que je vais le mettre non plus. C'est juste ça fonctionne, ça fonctionne pas. Dans ce cas-ci, ça n'a pas fonctionné. Il y a une suite à ce roman-là, un autre tome compagnon, je devrais plutôt dire. Et il paraît que c'est le meilleur des trois. En fait, il est vraiment très très bien noté sur Goodreads. Donc, même si avec la fin de celui-là, j'étais un peu incertaine quant à lire la suite, mais je crois que je vais le lire parce que, ça parle d'un sportif, ça se passe en Écosse, et il y a des super bonnes reviews sur Goodreads. Donc, à lire probablement ce tome-là, peut-être pas au mois de novembre, mais bientôt, j'espère. En tout cas, c'est sûr qu'il est en route, donc je vais le recevoir sous peu, donc à suivre. Et finalement, je termine avec ma toute dernière lecture du mois d'octobre, qui était Le Détour de S.E. Bodine, paru chez Michel Lafon. J'ai donné à ce roman-là une note de 3,75 sur 5. C'était une bonne lecture, c'était une lecture très très rapide. Ce livre-là fait même pas 250 pages. Mais il y a quelque chose qui m'a gênée dès le départ. Vraiment, vraiment, dès le départ, c'est le personnage principal de ce livre-là. C'est, je crois, la première fois de ma vie que je lis les pensées d'un personnage, qu'elle pense et sa personnalité, et que ça me répugne à un point que je voudrais abandonner ma lecture. Je ne vous mens pas, j'ai vraiment pensé sérieusement abandonner cette lecture-là parce que le personnage principal m'a... Je l'aimais vraiment pas. Sa façon de penser, j'aime pas ce genre de personne-là dans la vie, donc c'est peut-être pour ça aussi. Mais je me suis dit, je vais donner une chance au roman. J'ai juste lu 10 pages. Imaginez, le personnage principal a réussi à m'énerver à un point tel que j'ai voulu cesser la lecture en 10 pages. Ouais, c'est une première. Mais j'ai continué tout de même. On découvre une autre facette du personnage. Encore là, je trouvais pas que c'était la meilleure... Je trouvais que ça collait pas, en fait. On nous présente le personnage principal au tout début comme une personne très très égocentrique, je vous dirais, qui pense juste à elle-même, qui rabaisse même les autres, qui se pense la meilleure du monde. Et puis là, on a affaire après ça à une petite fille toute renfermée dans son enfance et tout. Donc, j'ai trouvé ça moins crédible, je vous dirais. Mais pour la partie un peu plus thriller, suspense de ce roman-là, là, c'est pour ça que je l'ai dévoré en 2 jours aussi. Je crois que je l'ai dévoré en deux fois, je vous dirais, là. Je me suis assise une journée, j'en ai lu 150 pages et j'ai fini les 100 autres pages le lendemain, en fait, en une seule fois aussi. Donc, c'était très, très captivant pour ça. Donc, c'est pour ça que ma note a remonté dans ce sens-là. Évidemment, on finit avec une petite touche de c'est jamais heureux, c'est jamais parfait, une fin de roman de suspense dans ce genre-là. Mais j'ai trouvé que c'était un bon roman dans son ensemble. C'est très, très... Téléphone! Arrête, s'il vous plaît. 2 secondes. Merci. Bref, ce roman-là était une très très bonne lecture pour finir mon mois d'octobre en beauté si je voulais un peu plus de suspense et d'horreur.
Et bien voilà, c'est ce qui conclut cette vidéo wrap-up. J'espère que vous avez apprécié. Dites-moi en commentaire si certains de ces livres-là que vous avez lus, qui vous ont plu. Je veux tout savoir. Et moi, en attendant la prochaine vidéo, je vous dis à la prochaine et bonne lecture! Dans mon tout premier update lecture du mois d'octobre, vous pouvez retrouver mes avis sur les romans. Soit le premier qui est Le règne du scorpion, Les prisonniers de la... Dans mon tout premier update lecture du mois d'octobre, vous pouvez retrouver... non, mais j'ai la misère. Dans mon tout premier update lecture du mois d'octobre, vous pouvez retrouver mes avis sur 3 romans différents, soit le premier qui est Le règne du scorpion, Vous pouvez retrouver mon avis sur 3 romans différents, soit le premier qui est les... Ok. I'm headed straight for the cash.